بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المزداة على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من النار وما يقرب إليها. Alhamdulillah. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons faire suite au cours de la jurisprudence, chapitre la propreté, la purification, dans le livre Bulugh al-Maram. On avait beaucoup tardé sur le premier hadith qui valait le coup aussi parce qu'il fallait que l'on apporte beaucoup d'explications par rapport aux dits des ulémas sur les hadiths qui étaient avec nous. On a compris aujourd'hui que l'eau de la mer est pure et purifiante, que même les bêtes qui vivent, n'est-ce pas, dans la mer, même si on les trouve mortes dans la mer, c'est halal pour nous d'en consommer. Aujourd'hui, on prend le hadith numéro 2. Si le temps me permet, je voudrais prendre 3 hadiths aujourd'hui parce que les 3 hadiths sont à peu près les mêmes choses. Hadith numéro 2, numéro 3, numéro 4, pour, n'est-ce pas, expliquer quelque chose. Le hadith numéro 2 de Bulugh al-Maram, ce hadith était de chez un très grand sahabi, Abu Sa'id al-Khudri. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبارك إن الماء طهور لا ينجسه شيء الثلاثة. Le hadith a été rapporté et a été relaté par qui? Par Abu Sa'id al-Khudri. De vrai nom, il s'appelle Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khazraji al-Ansari, c'est un Médinois. Quand vous attendez chaque fois al-Ansari, c'est un Médinois. Quand vous attendez al-Qurashi ou al-Quraishi, ça veut dire que c'est un Mekwa. N'oubliez pas ces termes. Donc, c'est un Ansari qui ont accueilli le prophète Mohammed alayhi wa alihi wa sallam wa barak et qui l'ont aidé à, n'est-ce pas, propulser l'islam au niveau que vous connaissez. Al-Ansar, ceux qui ont aidé, ça veut dire, c'est la signification en arabe. Donc, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khazraji al-Ansari est parmi les grands sahaba. Les sahaba qui n'ont jamais quitté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa barak, depuis leur conversion jusqu'au jour que le prophète a rendu l'âme. Et il est aussi parmi les sahaba qui ont plus de hadiths, parce qu'il a privilégié, n'est-ce pas, la compagnie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa barak. Donc, il est parmi ceux qui ont beaucoup de hadiths. N'oubliez jamais qu'Abu Huraira est le numéro 1. Il a plus de hadiths que tout le monde. On l'a détaillé la fois dernière. Et juste après Abu Huraira, vous avez Aïcha, notre maman Aïcha.
Donc, Abu Saïd al-Khudri, le vrai nom Saad bin Malik, il est aussi classé parmi les premiers, je pense qu'il est entre troisième, quatrième, de Sahaba qui ont plus de hadiths. Allah Alam, son rang exact, je ne le maîtrise pas actuellement, mais je sais qu'il est parmi ceux, n'est-ce pas, qui ont beaucoup de hadiths aussi. Et il a même fait une période à la Mecque où c'est lui qu'on demandait très souvent les avis en islam. Afta. Le fatwa, quand on dit le fatwa en islam, c'est donner des avis. On vient, on vous demande qu'est-ce que vous pensez, vous donnez votre avis, bien argumenté des hadiths, du Coran et des hadiths. Donc, il a même été mufti pendant un moment à Médine. Abu Saïd al-Khudri est décédé l'an 74 de Hijra. Il est décédé l'an 74 de Hijra et il avait 86 ans. Ça veut dire que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais quand il a connu le prophète, il était pas âgé, il était jeune, hein, un jeunette parmi les Sahaba. Donc vous les connaissez très souvent, les jeunes qui n'ont jamais quitté la compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, al-Abadila, et ils sont très connus, ceux qui s'appellent Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Zubayr, Abdullah ibn Amr, et ceux-là, Abdullah ibn Masoud, 5, 6, si je ne me trompe pas, 5, 6, Abadila, et ce sont des jeunes du prophète depuis leur conversion. Il y en a même qui sont nés dans l'islam. Donc, Abu Saïd, il est parmi cette jeunesse depuis qui sont restés, cette jeunesse qui est restée, bien sûr, de l'islam jusqu'à la mort. Le hadith, avant d'expliquer le hadith est venu dans un contexte bien spécifique. C'est quelqu'un des compagnons du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un de ses compagnons qui vient lui poser la question. Ô messager d'Allah, je voudrais savoir, nous avons un puits dans lequel on prend très souvent l'eau pour s'en servir. Quand on dit on prend l'eau pour s'en servir, ça peut prendre beaucoup de sens. On peut prendre l'eau là-bas pour se purifier islamiquement. On peut prendre aussi l'eau là-bas pour en boire. En tout cas, dans cette puits que l'on appelait bida'a, c'est-à-dire puits de bida'a, c'était un puits que l'on utilisait très souvent son eau en service. La question qui sera posée au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa barak, ô messager d'Allah, tout le monde sait ici à Médine que ce puits regorge beaucoup de choses. C'est vrai, c'est un puits qui a presque plus de 6 coudées de longueur, de largeur, si vous voulez. Très profond. Plus de 6 coudées, 5 mètres et demi. Et après cela, chers musulmans, on sait aussi que dans ce même puits, c'est vrai, il est profond, il est large, mais il est profond, il est large, il fait 6 mètres et 6 coudées de long, de large. L'eau, quand c'est rempli, ça arrive jusqu'au commencement, que l'eau arrive très souvent là-haut. Et quand c'est amoindri, en ce moment, on peut mettre un seau pour prendre. Mais même ce seau ne sera pas, n'est-ce pas, un seau avec une corde longue. Non. C'est-à-dire que ce puits-là contenait chaque fois de l'eau et beaucoup d'eau. D'accord? Il ne manque pas d'eau.
même si, très beaucoup, ça arrivait très, très souvent haut, et quand ça s'amoindrit, ça n'est dépassé, on va dire, si la longueur est à ma taille, quand c'est rempli, ça arrive jusqu'au coude, et quand c'est amoindri, ça arrive, on va dire, au nombril. C'est ce qui est expliqué. Je vous dis exactement ce qui est expliqué dans le hadith. Mais en même temps, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un problème. Dans ces puits, on y jette toutes sortes d'ordures. Oui, c'est un puits dans lequel on s'en sert, oui, mais on y jette toutes sortes d'ordures. Les questions vont nous dire que on y jette les serviettes hygiéniques, les serviettes des règles, des pourritures, des viandes pourries que les gens ne voulaient pas. On y jetait beaucoup de choses. Ces choses qui ne sont pas propres à la consommation. C'est lui qui a posé la question, voulait savoir, est-ce que, avec tout ce que l'on jette là-dedans, dans ce puits, est-ce que le musulman pourrait, n'est-ce pas, se servir de l'eau de ces puits pour une purification quelconque? Ici, chers musulmans, il faut être très lucide. Il faut comprendre la position prophétique. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam barak, quand le hadith est authentique, quand le hadith est bon, quand le hadith n'est pas faible, ça veut dire que c'est une inspiration divine. Il ne parle jamais de lui-même. Il ne parle jamais par passion. Mais quand il parle et qu'il se fondé, que c'est lui qui a dit, en ce moment, sachez que ce sont des révélations. Qu'est-ce qu'il va dire le prophète? Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. L'eau, certes l'eau, tahourun. Ici, il a fait l'eau que l'on. Il n'a pas généralisé les eaux. L'eau pour laquelle la question est posée et que moi, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, je connais et que vous connaissez, tahourun, c'est une eau propre et purifiante. Là, rien ne peut le rendre pur. Rien ne peut l'essuyer. Rien ne peut l'essuyer. Le hadith est clair. Quand vous avez, chers musulmans, un puits profond, une eau avec une grande quantité, rien ne peut le rendre impur, sauf ce qu'on va voir dans les hadiths qui vont venir, Inch'Allah. C'est pourquoi je voudrais que l'on prenne les 2-3 hadiths d'abord et après, on va essayer d'expliquer. Ce hadith est un hadith bon et même authentique qui a été rapporté par les 3 grands qui sont Abu Daoud, At-Tirmizi ou An-Nasa'i. Quand on dit les 3, ce sont ces 3-là. Abu Daoud, Nasa'i, Tirmizi. Quand on dit les 4, on y rajoute Ibn Majah. Ici, ce hadith, on ne le trouve pas chez Ibn Majah. Mais il est chez At-Tirmizi, Abu Daoud, aussi chez Nasa'i. Et le même hadith est authentique et authentifié par l'un des plus grands muhaddiths de tout le temps, l'un des plus grands traditionalistes de tout le temps, Imam Ahmad ibn Hanbal,
al-Shaybani, le maître du hanbalisme. Non seulement il rapporte le hadith et il nous dit que ce hadith il est authentique et que tout le monde a travaillé avec le hadith. C'est ça le livre de l'imam Ahmad, c'est un livre de hadith et c'est un livre de fiqh. Fiqh, ça veut dire la jurisprudence. Et prend un hadith et vous dit ce qui est le hadith, c'est bon et tout le monde a travaillé et ceux qui ont travaillé avec, ils disent qu'on travaille avec ça par rapport à cela. Non. Je vais faire un peu vite. On va aller dans le deuxième hadith qui à peu près sauf qu'il va aller un peu plus loin. Le deuxième hadith est plus explicite que le premier. Hadith numéro 3. وعن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبارك إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو الحاتم وللبيهقي الماء طهور لا يغيره الماء طهور إلا إذا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه تحدث فيه. نعم. Hadith numéro 3 est un hadith rapporté par Umama al-Bahili, qui est aussi l'un des grands sahaba qui ont relaté des hadiths. Des vrais noms, il s'appelle Suday ibn Ajlan al-Hari. Il est né l'an 620 et il va décéder, n'est-ce pas, l'an 81 de Hijra. Ces grands sahabis nous dit, le prophète Mohammed alayhi wa alihi salatu wa salam wa al-baraka nous a dit, l'eau, l'eau, la yunajjisuhu shay. Rien ne peut le rendre impur. Rien ne peut le suyer. Rien ne peut la rendre impure. Rien ne peut la suyer. L'eau est propre. D'accord? Et là, sauf, c'est que, sauf c'est que, peut changer dans l'eau si les trois grandes choses recommandées islamiquement, si l'une des choses change ou les trois changent, alors l'eau devient impure. L'eau devient, n'est-ce pas, souillée. L'eau n'est plus propre à la consommation islamique. C'est quoi ces trois grandes choses? La couleur, le goût et l'odeur. Ça sort de là, l'eau ou les eaux qui ont une origine particulière. On voit des fleuves lesquels l'eau est très saumâtre. C'est sa nature. On ne l'a pas alcoolisé avec quelque chose. Allah a créé comme ça. Ce tout est propre. On voit les océans qui sont bleus. Ils ne sont pas blanches. L'eau n'est pas incolore là-bas. Pourtant, la nature de l'eau, c'est d'être incolore. Mais comme c'est Allah qui a créé l'océan ainsi, alors son eau est propre. Parce qu'il n'y a pas eu d'interpolation, pas eu de changement dans l'exactitude de l'eau. Non, c'est la nature qui a fait cela. Vous allez souvent dans des pays, dans des villages, vous trouvez qu'il y a des eaux qui traversent, n'est-ce pas, des rochers et ils prennent la couleur de ces rochers. Ces eaux sont propres à la consommation. L'eau est propre et rien ne peut suer l'eau, rien ne peut rendre l'eau impure à la consommation, sauf quand le goût change, sauf quand l'odorat change, quand, n'est-ce pas, la couleur change. Les trois facteurs. Alors, chers musulmans, on va expliquer
Ce hadith qui a été rapporté par Ibn Majah, il est parmi ceux qui ont Sunan. Hein. Dans le hadith, les gens de Sunan sont d'accord là-dessus. Les gens de Sunan, on a déjà expliqué. L'imam al-Tirmidhi, l'imam Abu Daoud, l'imam al-Nasa'i, l'imam Ibn Majah. Ça, ce sont les trois personnes de Sunan. D'accord? Donc ici, c'est une seule personne de Sunan qui nous a révélé ces hadiths, qui nous a rapporté ces hadiths. En même temps, il nous dit, dans sa chaîne de transmission, il y a des gens qui ne sont pas fiables. Donc, le hadith est jugé par sa chaîne de transmission et hadith faible. Vous allez comprendre avec moi tout de suite la puissance qui nous ont relaté les hadiths. La chaîne de transmission qui ramène le hadith est une chaîne de transmission qui n'est pas bonne. Parce qu'il s'y trouve quelqu'un qui n'est pas fiable, qui oubliait très souvent, qui mentait souvent. D'accord? Donc, le hadith, il est jugé faible. Mais ce même hadith a été retrouvé par un autre chemin. D'accord? Et ce chemin va nous dire, l'imam al-Bayhaqi, ici l'un des plus gros, des imams, gros compules des hadiths, nous dit, lui aussi, il a ces hadiths par une autre chaîne de transmission, dans laquelle le hadith sera bon. Non, le hadith sera bon et on pourra travailler avec. Qu'est-ce qu'il va dire l'imam al-Tirmizi? Le prophète dit, alayhi salatu wassalam wal baraka, l'eau est propre et reste propre, sauf si l'odorat, le goût ou la couleur change. L'une des trois facteurs change ou tout change. L'eau salée, elle est propre parce que c'est la nature qui est sel. Ce n'est pas l'homme qui a rajouté du sel. D'accord? Il faut comprendre cela. Il faut qu'on arrive à comprendre les explications. C'est très important parce que je vous ai dit un jour que je voudrais qu'après des années, quand on aurait fini ces hadiths, ces livres, et vous arriviez vous aussi à expliquer aux gens. Mais pour la bonne explication aux gens, il faudra que vous passiez aussi chez un professeur qui va vous l'expliquer, qui va vous les expliquer correctement comme il l'a appris. C'est pourquoi je tarde à bien expliquer pour que vous et moi, et même ceux qui vont nous écouter après, chacun puisse avoir, Inch'Allah, une compréhension noble et claire dans ces hadiths. Non. Donc, on va aller dans le troisième hadith. Hein, comme j'ai dit. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que les trois hadiths d'aujourd'hui parlent à peu près des mêmes choses. Le troisième hadith va musulman. وعن عبد الله c'est l'un des jeunes, oui, des jeunes qui étaient avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, très jeune, l'un des fils d'Omar ibn al-Khattab. Celui-là aussi, le prophète Abdullah ibn Omar, parce que c'est le sahabi par excellence qui voulait faire tout ce qu'a fait, tout ce qu'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, on va dire, c'est le plus grand sunnite de Sahaba. Quand il l'apprenait que le prophète a fait, ou le prophète a dit quelque chose, sallallahu alayhi wa sallam, on va faire une prière sur le prophète. Allahumma salli wa sallim wa barik bi kamalika wa jamalik ala ashrafi wa a'zatik sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa barik adada khalqik wa rida nafsik wa zinata arshika wa midada kalimatika ya Allah. Quand il apprenait que le prophète a fait quelque chose, il le faisait automatiquement. Si vous vous rappelez, je vous ai déjà dit que un sahabi, quand il l'a appris de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disant que le jeûne le plus méritant après le ramadan, c'est le jeûne de Daoud. Le prophète Daoud, il laissait un jour. Il a fait toute sa vie ainsi. Depuis qu'il est devenu prophète jusqu'à son décès,
et jeûner un jour et laisser un jour. Donc le prophète nous dit alayhi wa alihi salatu wa salam wa baraka, le jeûne le plus méritant, c'est le jeûne de Daoud. Et quand Abdullah ibn Umar va entendre cela, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire au prophète, je vais faire comme Daoud. Le prophète va lui dire, là, tu n'es pas Daoud. Tu n'es pas un prophète, tu n'es pas un messager, tu ne pourras pas le faire, tu n'es pas Daoud. Il dit au prophète, je vais faire comme Daoud. Le prophète va lui dire, sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Umar, c'est très dur de commencer et de la laisser. La sunna que Allah aime le plus, c'est quand tu commences une sunna, tu ne l'arrêtes jamais. Pour celui qui se lève le matin, qui lit, n'est-ce pas, une sourate, c'est une sunna que tu t'es obligé toi-même. Essaye de perpétuer, de perdurer dans cela. Il ne faut pas commencer aujourd'hui et arrêter de lire, sauf les cas de force majeure. Pour celui qui se dit, je ne dormirai jamais tant que je ne fais pas 4 rakats. Le prophète faisait 8, mais moi je peux faire 4. C'est une sunna, tu fais ce que tu peux. Mais quand tu le fais alors, il faut que ce soit continuel, perpétuel jusqu'à ta mort. Le prophète va lui dire ceci, Abdullah, tu sais, sallallahu alayhi wa sallam, quand tu commences quelque chose, il faut le continuer. Il va dire, ouais, je vais le continuer. Le prophète mourut, parce qu'il était très jeune, Abdullah. Il va s'avancer. Il va vieillir. Il va dire ceci. Ah, si j'écoutais les conseils de son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous avait donné le jeûne du jeudi, le jeûne du lundi, les jeûnes de 3 jours dans le bois, 13e, 14e, 15e, qui nous avait donné le jeûne des Arafat, qui nous avait demandé de jeûner les mois sacrés autant qu'on peut avec des hadiths authentiques. Il avait donné ainsi, je ne l'ai pas fait, j'ai voulu. Pourtant, je ne suis pas Daoud. Si je savais commencer, parce qu'il a commencé à prendre l'âge et en ce moment, le jeûne le fatiguait. Vous voyez? Donc, c'est de ce jeûne que l'on parle ici. C'est lui qui nous rapporte ces hadiths. Qu'est-ce que Ibn Omar va nous dire? Prochainement, on va essayer de ramener un peu de biographie d'Ibn Omar. Je ne veux pas qu'on soit pris par le temps. Le commentaire va nous dire Ibn Omar est l'un des jeunes sahaba et l'un des plus grands sahaba en même temps qui ont voulu tout faire comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était à la recherche des savoirs et des hadiths, qui a beaucoup écouté son père, en fait, son père c'est Omar ibn Khattab, et qui a embrassé l'islam très jeune, parce que Omar est rentré en islam, il était soit né, soit il serait né après. Et il va faire l'immigration avec son père Omar de la Mecque à Médine. C'est un Mécois, hein, parce qu'Omar il est Mécois, Ben Bani Ali, c'est un Qurashi, donc son fils aussi. Qui a été refusé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans beaucoup d'expéditions, parce qu'il était très jeune. Il a voulu venir dans l'expédition des Badr, Ghazwat al-Badr. Le prophète a dit que non, tu es très jeune. Non, il n'était pas seul d'ailleurs. Hein. Il y avait pas mal de jeunes qui ont voulu prendre le drapeau de l'islam, qui doit être triomphal. Mais le prophète les a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que vous êtes très... La vie a encore besoin de vous. Parce que quand on va dans une bataille, on ne sait pas ce qui va se passer. Et alors que c'est recommandé islamiquement, même dans une bataille, je parle dans le cadre d'une bataille islamique, ne tuez pas les jeunes, ne ôtez pas la vie aux jeunes, ne ôtez pas la vie aux femmes, ne ôtez pas la vie aux vieillards, ne ôtez pas la vie aux personnes qui ne sont pas dans le combat contre vous. Vous voyez, ce sont des règles fondées par l'islam depuis 400 années passées et qu'aujourd'hui, on essaie de nous dire l'ONU dit, l'ONU c'est nous les musulmans, c'est notre prophète qui a instauré ça depuis très longtemps et que la génération après a pris, même si les musulmans sont restés, on va dire, muets pendant un moment, mais la plupart, je vous dis bien, la plupart, parce qu'on a fait quelques droits, hein, surtout le droit de l'ONU, la plupart qui y sont, viennent. Alors, qu'est-ce qu'Abdullah ibn Omar va nous dire? Voyez-le. Il dit, le prophète nous dit,
Le messager d'Allah nous dit, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli wa sallim sayyidina Muhammad, adada ma fi ilmik. إذا كان الماء, il nous dit, si l'eau arrive, إذا كان الماء قلتين, si l'eau arrive à قلتين, لم يحمل الخبر, il ne pourra jamais être suivi. Elle ne pourra jamais être suivie. Si l'eau arrive à قلتين, elle ne pourra jamais être suivie. وفي لفظ, dans une autre version, disons, de ce même hadith, l'homme douce, il n'est pas sale. Il ne sera pas sale. Il ne sera jamais impur. Ce hadith a été rapporté par Al-Arba'a, les quatre. Les quatre sont qui? Abu Daoud, les quatre qui ont Sunan. Nasa'i, At-Tirmidhi, Ibn Majah. Et le hadith, وصححه Ibn Khuzayba ou Ibn Hibban. Ibn Khuzayma, c'est un muhaddith, un traditionnaliste. Ibn Hibban est un traditionnaliste aussi. Les deux ont dit que le hadith est bon et authentique. Dans le calcul des madahib, les écoles juridiques, qullatun, ça fait un qulla, qullatayn, deux qulla. Qullatun, c'est un, unique. Qullatan, deux. Mais il y a un problème. Qullatan ou le qullatayn dont on parle ici, c'est quel qullatayn? Parce que les habitants de la Mecque avaient l'air qullatayn là-bas. Ils ont l'air qulla. Les Médinois avaient l'air qulla. Avaient l'air qulla. Les Yéménis, l'air qulla. Les Égyptiens aussi, l'air qulla. C'est de quel qulla parle-t-on? Ça ramène beaucoup de divergences. Et ce même hadith vous dira dans une autre version, l'eau ne sera jamais sale tant qu'elle atteint 3 qulla. Je vous dis, la qulla qui a été prise par les savants des 3 madahib, parce que c'est hadith, et même Malik n'a jamais travaillé avec, il va nous dire que j'ai vu le hadith, mais le hadith n'est pas bon. Chez Imam Malik, le hadith n'est pas bon. Il ne travaille pas avec. D'accord? Les 3 qui vont travailler avec le hadith, ils vont se disputer. Il y en a qui vont prendre, n'est-ce pas, Qulla, parce que c'est Hijaz. Ils avaient à peu près Qulla. Qulla, c'est un grand récipient, on va dire chez nous aujourd'hui comme baril, qui partait de 80 à 85 litres d'eau. Une Qulla, c'est un grand récipient qui était avec les Arabes, que l'on remplissait pour garder l'eau et qui peut faire l'équivalence aujourd'hui d'une barrique de 80 litres au plus. Ou plus. Ça veut dire que Qullatan, 2 Qulla, doit faire de 160 à 110 litres. 160, c'est pour les chapitres qui disent que ça faisait juste aujourd'hui, dans leur calcul, 80 litres. 80 fois 2, ça fait 160. Mais chez les Hanbalites, ils disaient qu'il y avait un peu plus 80. Donc, on va accorder jusqu'à entre 80 et 85 litres. Ça va faire 160 à 170 litres d'eau. Si le hadith est bon, les 3 écoles, Abu Hanifa, Shafi'i et Ahmed, ces 3 disent, on travaille avec ce hadith parce que le hadith a délimité quelque chose. L'eau peut être sale, oui, quand il n'atteint pas le qullatan. Mais quand l'eau atteint déjà le qullatayn, ou qu'il est
beaucoup plus que Qullatayn, c'est beaucoup d'eau, et rien ne peut la rendre impure. J'espère que vous me comprenez. J'espère bien que vous me compreniez. Hein. Ça, c'est ceux qui ont accepté ces hadiths et qui ont travaillé avec. Et même Malik ne travaille pas avec ce hadith. Un, il dit que le hadith n'est pas authentique. Deux, les habitants des Médines n'ont pas travaillé avec le hadith. Rappelez-vous, il privilégie le travail, l'œuvre des habitants des Médines. Le hadith, qui lui, c'est le premier qu'on a pris, hadith numéro 2, auquel le prophète nous dit l'eau est pure et purifiante, rien ne peut la suivre. Sauf quand trois des éléments changent par le fait humain. La couleur change parce qu'on lui est quelque chose. Quand le goût change parce qu'on l'a déversé, on y a déversé quelque chose. Ou quand l'odeur change parce qu'on y a déversé quelque chose. Et même Malik, c'est sa position qu'il a. L'eau, qu'elle soit petite, qu'elle soit des petites quantités ou des grandes quantités, tant que ces trois éléments ne changent pas, l'odorat est exact, le goût est exact, comment on appelle, la couleur est exacte. Quand les trois éléments y sont, même si c'est une eau de bouteille d'Awa, comme on le dit chez nous ici, cette eau est propre. Même si quelque chose tombe dedans d'impur, mais cette eau est propre, pure et purifiante. Chez les autres, qui ont travaillé avec le hadith, dont Imam Malik n'aime pas, il ne veut pas, il n'a pas travaillé avec. Chez eux, quand l'eau n'est pas de grandes quantités et que une saleté, une impureté y tombe, comme il n'est pas de grandes quantités, cette impureté peut rendre impropre, sale. La preuve, c'est ce hadith dont on a pris. On a essayé d'aller très loin dans la recherche, parce que ce que l'on doit dire doit être exact. Je vous ai expliqué les madahib, moi-même, parce que j'ai appris tout balisme. Ici à Bouaké, ici à jusqu'à partir. La première université que j'ai faite en France, c'était aussi une université, on va dire, entre guillemets, salafiste, qui suit, n'est-ce pas, Ahmed bin Hanbal. J'ai appris le malikisme un peu plus tard. Quand on rassemble toutes les preuves ici, et même Malik à lui seul, il est plus solide ici que les trois. Oui, oui. Malgré que je suis hanbalite, je le dis. Quand on rassemble toutes les preuves, Imam Malik, à mon avis, ce que j'ai compris dans les hadiths et dans les dits des oulémas, il est plus solide ici que les trois. Un grand chafite va dire ceci. C'est qui? C'est lui-même qui a réformé le chafiisme. Oui, l'un des poids lourds ou des très poids lourds du chafiisme. Imam al-Ghazali. Non, il va dire dans ce qadiyya, dans ce hukm, si nous avons été des malikites ici, on n'allait pas avoir de problème. Parce que c'est que Malik qui a bien tranché ici, malgré qu'il soit chafiite. Il faudrait qu'on se comprenne. Ça, c'est l'imam al-Ghazali, lui qui est considéré par le chafiisme comme l'un des refondateurs du chafiisme. Non. Et il y a des grands hanbalites aussi, ceux que l'on appelle al-Harabil al-Jadida. Je vous ai déjà parlé de lui, qui est très dur d'ailleurs. Taymiyyah était un salafisme, mais très dur. Il est très, très souvent avec son maître, Imam Ahmad, parce qu'il dit, lui, les hanbalites, même s'il n'a pas étudié chez Imam Ahmad, il suit très souvent les dits, les propos d'Imam Ahmad. Même si très souvent aussi, par ailleurs, il
Voilà, c'est pas ce que je comprends. Donc, dans l'un de ses livres, dans ses écrits, avec son élève, qu'on connaît très très bien, qu'on connaît très très bien aussi, Ibn Qayyim al-Jawziyya, qui est aussi l'un des plus grands salafistes. Ils vont nous dire, ces deux-là, la position des imams Malik est exacte. Pourquoi? Parce que le hadith qui détermine la quantité des qullatayn, c'est hadith, l'on ne peut pas travailler avec, en sachant que ceux-là maîtrisaient aussi les hadiths. Donc, eux, ils ont supporté Imam Malik en hadith n'est pas authentique. Et que même si c'est authentique, l'autre hadith ou les autres hadiths qui nous dit que quand l'eau n'a pas changé de goût, n'a pas changé d'odeur, n'a pas changé de couleur, reste propre à la consommation, reste propre à la purification, et ils disent que ce hadith prime, c'est une autre hadith dont dedans. C'est bon, c'est pas bon. D'accord? Et en plus, pour consolider sa position, Imam Malik nous dit, j'ai trouvé les habitants des Médines, ils travaillaient ainsi. Khalas inda. Inda Maliki, il n'y a pas de propos. Tu demandes au Cheikh Maliki, c'est quand est-ce que l'eau peut être impure, malpropre? C'est quand est-ce que l'eau peut être souillée? Il va te dire quand elle change de couleur, quand elle change de goût, quand elle change d'odeur. Elle ne change pas de goût. Si elle ne change pas de couleur, si elle ne change pas d'odorat, même si c'est un verre d'eau, qu'une impureté y est tombée, ce verre d'eau est propre et peut nous rendre pur et purifiante. C'est la position officielle de l'imam Malik. Qu'est-ce qu'on va comprendre, chers musulmans? Est-ce que quand l'islam te dit cette eau est propre, l'islam te dit que tu dois prendre cette eau avec la même nature pour consommer, pour boire? C'est pas ce qu'il dit forcément. C'est pourquoi vous trouvez les savants d'aujourd'hui qui vont nous dire que le prophète, alayhi wa sallam, vivait dans une époque où il n'y avait pas de filtrage. Il n'y avait pas tout ce que l'on voit aujourd'hui. On essaie, il y a 40 années, quand on essaie, on ne savait pas l'eau contaminée ou pas contaminée, on buvait tout. Et ça ne faisait rien. Si je prends l'eau des puits et que je peur de boire, alors je peux filtrer l'eau. Ne te dis pas, non, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cette eau est propre et purifiante. Non seulement j'ai fait des ablutions avec, je peux en boire. Tu peux en boire. L'islam te dit que tu peux en boire, oui. Mais si toi, tu t'es dit que cette eau n'est pas propre par rapport à ce que toi, tu consommes, parce qu'aujourd'hui, on consomme très souvent les eaux qui sont dans les bouteilles, qui sont très propres à notre avis, alors ne te gêne pas. Non, cher musulman, ne te gêne pas. L'islam n'est pas une religion de condamnation. Là, on n'est pas comme nos frères catholiques qui se condamnent eux-mêmes à se marier qu'à une seule, pourtant il n'y a pas une bonne preuve évidente, et à ne jamais divorcer. Ah oui, vous le savez. C'est d'ailleurs même c'est ce fait qui est à l'origine de la création de l'église anglicane en Angleterre. Vous le savez. On n'est pas comme eux, on a des solutions. Je prends l'eau des puits, les choses qu'on jette là-dedans. Je prends l'eau d'une rivière. Selon moi, c'est propre. J'ai fait les ablutions, j'ai fait le janaba. J'ai mis le janaba avec. Mais quand je vais le consommer, quand je voudrais consommer cette eau-là, je dois réfléchir des fois. Quand le prophète nous parlait, alayhi wa salatu wa salam wa al-baraka, il n'y avait pas le filtrage d'eau. Même s'il y en avait peu. Même s'il y en avait, il y en avait peu. L'eau, tu sais, l'eau, on consommait. On partait à la rivière, on voyait nos pères qui nous disaient au village, souvent ils partent dans les rivières, ils s'abaissent, ils boivent de l'eau, même ils voient des animaux, mais ils boivent de l'eau. Si aujourd'hui, nous, on ne peut pas le faire parce que les organes ne sont plus pareils, et il y avait des organes que les autres, alors ne te gêne pas.
tu peux filtrer ton eau comme tu voudrais. L'islam ne l'a pas interdit. Là, même pour faire les ablutions au janaba, si tu doutes de ta santé, alors purifie ton eau. Ne te dis pas que oui, le prophète a dit déjà, que c'est pur, c'est propre, on peut le faire. Le prophète dit ça à la consommation pour rendre la religion encore plus facile. Imagine-toi que le prophète disait, non, l'eau des puits n'est pas propre, l'eau des rivières n'est pas propre, parce que c'est pas grand, c'est comme ça. Il y a encore une autre difficulté. Parce qu'aujourd'hui, même ici en Côte d'Ivoire, même s'il y en a peu, ça existe encore des villages qui n'ont pas de robinet, qui n'ont pas de pompes, qui n'ont pas de fontaines. Il y a des villages encore qui vont très loin pour aller chercher l'eau. Eux, ces villageois sont des musulmans. Oui, il y a des musulmans parmi eux. Est-ce que cela, l'islam ne leur donne pas une solution? Bien sûr que si. Cette solution, qu'ils prennent l'eau, qu'ils puissent l'eau, n'est-ce pas, à la rivière à côté, dans un fleuve à côté, qu'ils la consomment. Maintenant, pendant la consommation, nos grands-mamans faisaient quelque chose qui est très important. Quand ils buvaient une eau qui les donnait, n'est-ce pas, mal au ventre, prochainement, quand ils prennent cette eau-là pour en boire, ils faisaient bouillir. C'est le filtrage. Non, c'est-à-dire qu'ils ont compris que l'eau à la consommation pour les ablutions, pour le janaba, hein, pour la purification de la grande ablution, mais cette même eau, pour que ça rentre en toi, pour que ça rentre en ton intérieur, il faut penser aussi à purifier cette eau autrement. Il faisait très souvent, on nous dit qu'il faisait très souvent quand ils consomment une fois et que l'eau leur donnait mal au ventre. Mais il y en a qui ne faisaient même pas cela. Et il y en a aussi, demandez nos grands-parents, il y en a aussi qui prenaient l'eau naturellement et qui mettaient des feuilles. Et ces feuilles, ils disaient que ça rend l'eau propre. Ça tue les microbes. Vous voyez? Et ces faits-là, ce ne sont pas des faits interdits. Il faut qu'on se comprenne, on prend les trois hadiths et on les explique. Je vais revenir maintenant parce qu'il me laisse un petit bout de temps. Hadith de Omama al-Bahili nous dit l'eau est propre. L'eau reste propre. Rien ne peut le rendre impropre, malpropre, impur. Sauf si l'odeur, le goût ou la couleur. Et Abu Saïd, il nous dit, certes, l'eau est purifiante, est pure, est purifiante, et propre peut rendre propre. Là, il y en a 10 et rien peut la rendre impropre, malpropre, impure. Rien peut la rendre, rien peut la suivre. Rien peut la suivre. Et le troisième, qui est hadith al-Kullatan. Hadith al-Kullatan. Quand l'eau atteint ses degrés, cette eau ne peut jamais être encore sale. Il y a les Malikites qui ont répondu à nos madhahib différents, nos écoles, qui disent que quand l'eau atteint des qullah, c'est-à-dire que l'eau il est déjà plus de 300, 200, 100, 170 litres, cette eau ne peut pas être impure. On dit d'accord. Cette même eau-là, il n'est pas une eau qui coule. Vous avez réfléchi. Si cette eau, on a déversé des choses là-dedans qui changent la couleur de l'eau, qui changent l'odeur de l'eau, qui changent, n'est-ce pas, le goût de l'eau. Est-ce que l'eau reste propre? C'est la grande question. Parce que selon vous, quand ça atteint ce niveau, ça ne peut plus être. Non. L'eau est propre
est pure à la consommation, tout état, quand la couleur, l'odeur et le goût ne changent pas. Même si l'eau fait 500 litres, 1000 litres dans un récipient, si la couleur par le fait d'un humain, si l'odeur change par l'alcoolisation d'un humain, ou si le goût change parce qu'on a, parce qu'on a interféré là-dedans, alors cette eau ne sera jamais propre. D'accord? C'était la réponse des Malikites à ceux, à nos écoles qui disent que quand l'eau atteint, n'est-ce pas, des là que l'eau est propre. J'aimerais dire ceci. Il faut que nous, les musulmans, on arrive à comprendre les différences entre les tests et leur praticabilité. C'est ce que nous dit très souvent le Sahabi, les Sahaba et les compagnons. Hadith est là. Et même Malik va prendre le hadith et va regarder les habitants des Médines. Ah, j'ai un hadith avec moi qui me dit que l'eau ne peut jamais être suée si la couleur reste intacte, si l'odeur reste intacte, si le goût reste intact. Petite quantité comme grande quantité. C'est l'avis des Malikites. Et c'est cet avis que je supporte. Il va prendre cet avis et va regarder les habitants des Médines. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était quoi leur œuvre par rapport aux autres? Et il va trouver que les habitants des Médines travaillent ainsi. Que ce soit d'une petite quantité ou d'une grande quantité. Mais Médine refusait l'eau quand l'odorat change. Refusait l'eau quand le goût change. Refusait l'eau quand, n'est-ce pas, la couleur change. Que cette eau soit d'une petite quantité ou d'une grosse quantité. Alhamdulillah. Et c'est ce que Imam Malik a dit. Ses compagnons ont soutenu, ont même consolidé jusqu'à aujourd'hui. Pour celui qui veut forcément travailler avec le Jumhur, quand on dit le Jumhur, c'est-à-dire le groupe ici, il y en a 4, mais il y a 3 qui sont ensemble. Le seul groupe qui sera avec Imam Malik dans cela, c'est Al-Wahiriya, les apparentistes. Ceux qui prennent le hadith, apparemment, ils appliquent. Et ils disent que c'est Imam Malik qui a raison ici. Parce que le hadith qui parle des changements, ce hadith est venu par plusieurs chaînes de transmission qui va devenir un hadith mutawatir. Si vous n'oubliez pas, le mutawatir, c'est un hadith qui a été relaté par beaucoup de sahaba. Pas un seul, pas un, deux, pas deux, pas trois. Beaucoup de sahaba dit avec des chaînes de transmission différentes. Donc, ils vont dire, le zahiri, c'est ceux qui prennent le hadith dans l'apparence et qui l'appliquent. Ils vont dire que dans ce hukm, c'est Imam Malik qui a raison. Parce que le hadith qui dit que l'eau est propre et reste propre, l'eau est pure et purifiante et reste ainsi, tant que la couleur, l'odeur ou le goût ne change pas, ce hadith est authentique. L'autre hadith n'est pas authentique, d'après eux. Même si c'est authentique, comme il contredit l'autre qui est plus fort que lui dans l'authenticité, aussi ils ont travaillé avec Imam Malik. Mais le Jumhur, c'est qui? C'est Abu Hanifa ici. C'est Ahmad bin Hanbal ici. Les 3 écoles nous disent que non. Quand l'eau est inférieure à Qullatayn, il peut être sale, il peut être souillé. Quand l'eau est inférieure à Qullatayn, elle peut être sale, elle peut être souillée. Mais quand l'eau a plus de Qullatayn, c'est-à-dire l'eau qui est une grosse quantité, plus de 160 à 170 litres, en ce moment, cette eau ne pourra jamais être sale. Et ça va à l'encontre de l'autre hadith qui dit l'eau est sale quand la couleur a changé, l'eau est sale quand l'odeur a changé, l'eau est sale quand le goût a changé. Voici ce que je voulais expliquer dans ces 3.
quand tu regardes, vous-même qui êtes des diplômés, on sait quand même distinguer entre les choses. Si je prends la position des trois écoles, donc, quand une eau atteint al-Qullatayn 160 à 170 litres, cette eau ne pourra jamais être sale. D'après ce que vous dites. Dites-moi, cette eau, si je renverse une impureté dedans, qui l'a changée intégralement, le goût, l'odorat, ou même la couleur, dites-le-moi, est-ce que cette eau restera toujours utilisable, pure et purifiante? La question reste posée. Raison pour laquelle j'ai dit, selon ce que je veux, ici, dans ce hukm, la position d'Imam Malik, qui est solitaire ici, hein, dans les trois écoles, dans les quatre écoles, il est seul, car les trois sont d'accord, parce que les trois, on travaille avec Hadith Qul. Lui seul ici, sa position est plus solide que, n'est-ce pas, la position de trois autres. Wallahu a'lam. Il est le seul savant. Nous, tout ce qu'on fait, on relate les faits, on relate les hadiths, on vous dit, Bulugh al-Maram là, c'est un chapitre. Donc, quand même les grands savants, ils supportent très souvent leur école. Il essaye de consolider son école. Et c'est ce qu'a fait ici Ibn al-Hajar al-Asqalani. Il veut nous montrer que son école est pour Qullatayn et Qullatayn est aussi solide. Pourtant, quand on va en profondeur, on va trouver que c'est quand une eau change de couleur, c'est quand une eau change d'odeur, c'est quand une eau change de qu'elle devienne, n'est-ce pas, et la consommation. Que ce soit pour l'eau ou même pour en boire. Hada wallahu a'lam. C'est Allah qui sait. Donc, voici, en grosso modo, les cours d'aujourd'hui. Ce que je voulais vous apporter comme cours d'aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Je pense que je... Ah, c'est bon. Les trois hadiths ont été expliqués. S'il y a des questions par rapport à l'explication, Inch'Allah, on peut attendre des questions. On a fait trois hadiths. Hein. Hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, Umama al-Bahili, et hadith, on a fait trois hadiths aujourd'hui qui parlent à peu près des mêmes choses. Comme il y avait des trucs à expliquer, on s'est arrêté à ces trois hadiths. هذا والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Monsieur le docteur. Oui, imam. Moi, j'ai une question. Ouais, docteur qui m'a fui là. J'ai une question. Ben, je suis capable de fuir ta question aussi. Hein. Ça va arriver. D'accord, bismillah. Barakallahu fik, merci beaucoup pour cet enseignement. Merci. Les critères là, on les retrouve également. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde les conditions de l'eau potable, même dans le domaine de l'urbanisme et autres, on considère que pour qu'une eau, parmi les critères, il y a beaucoup de critères, mais parmi les critères pour qu'une eau soit potable, en fait, il y a le goût, la couleur et l'odeur qui ne doivent pas être altérées. Donc, ça fait vraiment... Ah ben, tu vois ça? Masha'Allah. C'est bien d'avoir les docteurs avec nous. Hein? Non. Ma question maintenant, c'était, il y a d'autres critères, en fait, qui se rajoutent à ça pour qu'une eau soit potable. Donc, il regarde la composition, le pH, les trucs comme ça. Et des fois, quand on est en voyage, dans les trains, dans les trucs comme ça, il y a souvent de l'eau courante, en fait, qu'on peut utiliser pour se laver les mains, même dans les parcs et tout ça. Mais on dit que ce n'est pas conforme à boire, en fait. C'est pas de l'eau potable pour boire. Une telle eau, par exemple, qui a son odeur qui est normale, qui a son goût qui est normal,
voilà, même la couleur aussi est normale, est-ce qu'elle peut être utilisée pour les besoins, faire les ablutions, ou même, là, on ne conseille pas de le boire, mais si on prend les hadiths qui ont été dits là, est-ce qu'on peut même utiliser aussi pour les usages au quotidien? bien sûr, oui, bien sûr. C'est pour ces hadiths euh, c'est pour ces situations que le hadith parle. Quand tu étais là quand on a fait le hadith, son vente est pure et purifiante, et même les bêtes qui sont mortes sont propres à la consommation. Là, il parle d'un fleuve ou d'un océan ou d'une mer. Mais toi et moi, on sait très bien que consommation de l'eau des mers, c'est c'est chaud, hein? Oui, oui, Et, effectivement. et malgré ça, on prend pour faire les ablutions et on rentre le janaba. C'est pourquoi j'expliquais tout à l'heure, parce que tu étais en ligne, c'est pas comme toi, souvent tu rentres, tu sors. Mon frère est venu pour le dixième maintenant, donc on l'a plus. Si tu étais là, je disais tout de suite que, tout à l'heure, disons, que quand vous prenez l'eau, on peut, très souvent, on peut faire des ablutions et la janaba, mais en ce qui concerne la consommation, que ce soit potable, je n'ai pas employé le mot potable, parce que je ne voulais pas ramener. Quand la potabilité de l'eau, c'est autre chose. Il y a beaucoup de critères. Tu en as cité quelques-uns, mais ça rentre, il y a beaucoup de trucs qui rentrent. L'eau peut être propre à la consommation islamique sans être potable. Cette eau, c'est quoi? Comme c'est vrai, on va dans les parcs, ils écrivent dessus, utilisable, même pas potable. On fait les ablutions avec, on fait très attention pour ne pas que ça rentre. Oui. Et cette eau, on peut faire le roche de janaba avec aussi. Maintenant, si toi ou moi, si on veut rendre cette eau potable, je pense qu'on peut faire autre chose. On peut prendre cette eau pour filtrer nous-mêmes. Mais à l'état dont il laisse, il nous dit que c'est pas potable, ça ne veut pas dire que c'est pas propre. Ça veut dire seulement que quand tu bois, il peut y avoir des microbes qui peuvent te déranger à l'intérieur. Donc oui, Ouais, si, ouais, ok. si cette eau-là dont tu parles, docteur, si cette eau-là, elle n'a pas changé de couleur, l'odorat est bonne et la couleur est exacte, alhamdoulilah, on fait l'ablution, la petite comme la grande ablution avec. Ça aussi, c'est la facilité de l'islam. Parce que quand le prophète dit ça, sallallahu alayhi wa sallam, il est inspiré par Allah. Et Allah sait très bien qu'il y a des eaux que nous voyons, on peut se laver avec, mais pour en boire, c'est problème. Et en sachant que aussi, même à ce temps-là, ils avaient une autre manière de filtrer l'eau qui ramenait un peu de doute. Est-ce qu'on peut pas consommer? Ils avaient d'autres critères pour filtrer. Donc, oui, réponse à ta question, ces eaux-là qui sont dans les parcs et qui sont dans les endroits bien isolés en Europe, oui, elles ne sont pas propres à la consommation, que ce soit à notre intérieur, parce que l'intérieur est très difficile. Quand ça rentre avec les microbes, ça peut tout détruire. Oui, mais on peut l'utiliser pour faire l'eau, pour faire au janaba et autre chose. Non, ça c'est la Ouais. réponse. Mashallah, merci beaucoup. Je t'en prie, Kader. Alors, Aïcha, Oui, même. il y a pas de questions? Tu sais, quand il n'y a pas de questions, je suis content. Hein? Bon, on dirait qu'il n'y Ah a pas oui, de... quand il n'y a pas de questions, là, je me sauve vite. C'est Kader qui Non, m'a non. enchaîné. Avec ces 30 minutes supplémentaires, là, c'est lui qui m'a enchaîné. Mais, du coup, je peux rajouter une question dessus Ah alors. ben voilà. Ah, aussitôt je parle, aussitôt il revient. Quand Kader va finir, s'il n'y a pas d'autres questions, on va parler pour les cours de... Oui, oui, ok, ok, ok. Mhm. Donc, l'eau qui change de couleur, d'odeur ou bien de goût, je dois faire la janaba et puis j'utilise de l'eau. Ben, je me lave avec du savon avant de faire la janaba. Euh, si le savon rentre dans l'eau, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Ah, Kader, d'après les trois grandes écoles, si savon n'est pas propre et qu'il est éjecté dans l'eau, ça peut rendre cette eau impropre, impure. Qu'est-ce que nous on conseille très souvent?
parce qu'il y a toujours des solutions pour sortir de là. Mais quand tu vas demander à Imam Malik, il va te dire, même si le savon tombe dedans, tant que le savon ne change pas, parce que le savon peut tomber dedans, mais il ne change pas. Mais si le savon change de cette eau, la couleur ou l'odeur ou le goût, alors oui, chez tout le monde. Ça, c'est chez tout le monde, c'est gâté. Cette eau, on ne peut pas employer pour le rodo, le ghusl janaba, on ne peut rien faire. Et on ne peut pas le consommer non plus. Mais si seulement c'est déversé dedans et que ça n'a pas changé, les trois écoles vont te dire, comme l'eau là, cette eau est dans un seau et que la quantité n'est pas. Donc, c'est une petite quantité de maximum 10 litres, parce que alors, l'eau, il est impur, parce qu'il y a quelque chose de sale qui est tombé dedans. Mais chez Imam Malik, il n'y a rien. Tant que l'une des trois ne change pas. Je voudrais que vous compreniez cela. C'est pourquoi, quand j'ai analysé, j'ai regardé, même dans mon mazhab que Imam Ahmed, j'ai regardé avec les arguments. Moi, selon moi, les arguments d'Imam Malik tiennent plus que les arguments. C'est pourquoi ici, j'ai dit, je supporte Imam Malik. Mais, pour sortir de là, qu'est-ce que nous, ici, nos imams nous disaient ici, depuis quand on était à Bouakedar, Hadith, ici, on nous disait très souvent, essaye-toi de faire le lavage de janaba. Il faut faire grand lavage de janaba d'abord, et le restant, tu te laves avec le savon. Au moins, tu sors de là. Si c'est un robinet, une douche, je peux purifier avec du savon, parce que je sais qu'il n'y a rien qui va s'alcooliser. L'eau ne sera pas mélangée à une autre. Je me lave très bien d'abord avec des éponges, avec du savon propre, et après, j'ai fait la janaba. Mais quand c'est dans ces endroits éloignés du village ou même ailleurs, dans lesquels on emploie des seaux, alors, des préférables, chers musulmans, chers étudiants, chères étudiantes, des préférences, il faut, n'est-ce pas, employer, il faut d'abord se laver, grande ablution, on fait le grand lavage, et le restant, on le fait avec savon. Alors, lui qui fait d'abord avec savon, et après, il va faire l'autre, on va regarder les avis. Lui, il s'est dit que c'est l'avis du Jamhour, le groupe ici. Le groupe, c'est Ahmad, c'est Shafi'i, c'est Abu Hanifa. S'il s'est dit que les propos de ce groupe qui est solide chez lui, alors il ne pourra pas faire la janaba avec cette eau parce que le savon va y tomber. On n'a pas le choix. Parce que l'eau n'a pas atteint des qullas, ça veut dire 160 à 170 litres. Et quand on est Imam Malik, il va regarder, même ce taux de seau qui est dans le seau, 5, 6, 7 litres, est-ce que le savon qui est tombé dedans, est-ce que ça a changé le goût? Est-ce que ça a changé l'odeur? Est-ce que ça a changé la couleur? Sinon, on peut laver la janaba avec. Donc, pour sortir de là, on lave la janaba, après on fait l'autre. Mais si tu ne veux pas sortir de là, que tu veux aussi te donner des problèmes, il y a aussi une solution pour toi. La solution, c'est de regarder ce que tu supportes dans les deux grandes écoles. Et puis, tu le fais. Moi, personnellement, ici, je supporte l'avis d'Imam Malik, que je trouve très solide, avec les hadiths très solides. Ici, je me dis que Jumhur, c'est vrai, ils sont groupes, ils sont beaucoup. Ils ont groupé que sur lui, hein, ils sont beaucoup, mais il tient plus la route selon. Parce que pas mal de les Hanbali de leur école rejoint Imam Malik en cela, mais aucun Malikite ne les a rejoints en cela. Aucun Malikite n'a dit non, 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 ici la position des Malikites n'est pas bon, on va aller chez eux. Non, tous les Malikites sont idonés, c'est les Shafi'ites qui viennent, c'est les Hanbalites qui viennent, c'est les Hanafites qui viennent, qui disent oui, ici, la position d'Imam Malik est plus claire, et plus solide, et plus efficace que la leur. Donc, c'est ce que je supporte moi aussi. Wallahu a'lam. Ok, barakallahu fik. Donc, Madame Dabi Junior, qu'est-ce que tu voulais dire? Donc, c'était pour savoir, en fait, Imam Kamara va nous entretenir sur, tout au long du mois de Ramadan. Oui, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, c'était pour avoir l'avis des uns des autres, du moins la disponibilité. Parce que Imam Kamara nous proposait de continuer, de rajouter 1 heure supplémentaire sur son cours de samedi à 11h.
Donc, au lieu de finir à 12h30, on finirait à 13h30. C'est bien ça, hein, imam? Ou voir s'il faudrait prendre un autre créneau sur une autre journée. Donc, c'était pour avoir un peu les avis, les disponibilités des uns des autres. Mais c'est pas à partir de la semaine prochaine, hein? Ah non, hein, c'est pas ça. Ah, non, non, non. Aïcha, il y a quoi? Mais Toi, ton Ramadan commence la semaine prochaine? non, c'est une question qu'il a posée. Non. Non, c'est pas à partir de la semaine prochaine, c'est à partir de, on va dire, une semaine avant le mois de Ramadan, Imam Kamara. Ah ben voilà, ah ben voilà. Maintenant, on commence à reculer un peu. Non, Une ça commence semaine à... avant le mois de Ramadan et on continue et on fait tout au long du mois de Ramadan. D'accord, ok, bon. Et puis aussi une semaine après Ramadan. Merci. Hein? Dosso a dit quoi? Dosso. J'ai dit aussi une semaine après Ramadan. Une semaine avant le Ramadan, oui, c'est pas, on peut commencer une semaine avant le Ramadan, oui. Et on termine une semaine après Ramadan. Justement, c'est ça, président. Mais là, c'est depuis l'enseignement des Ramadan, alors. Non, comme il y a les 6 jours qui suivent, là, donc on rajoute quand même une semaine. Bon, d'accord, ok. Ça on peut revoir ça. Mais d'abord, il faut qu'on soit d'accord sur la modalité. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et j'ai parlé tout à l'heure avec Aïcha. Je disais qu'il y a une probabilité qu'on va exposer à tout le monde. S'il faut qu'on, comme ça, samedi, aujourd'hui, on a fini les cours. Au lieu qu'on s'arrête à 12h30, on rajoute une heure encore. On va finir à 13h30. Si ça c'est bon, alhamdoulilah, si ça c'est pas bon, on trouve alors un jour et un créneau pour faire, n'est-ce pas, des cours spéciaux de Ramadan. Mais il faut qu'on en trouve ensemble. Chacun peut ouvrir son micro, hein. Chacun peut donner son avis. Chacun peut donner son avis, sauf Kader. Kader, lui, les politiciens, il ne donne pas son avis ici. La politique. Président, s'il te plaît, tu peux arrêter l'enregistrement. Ah oui. Hein?